nationale nous a fait des dons de livres, surtout l'année passée. Je voudrais rajouter pour les enfants des hôpitaux. Bonjour à tous. Donc avec Marie-Jo, on représente donc le maire Gaël Verdéo, Frédéric Durand aussi, qui a dû quitter la salle, qui est en charge des cohésions sociales sur la ville de Saint-Étienne. Alors moi, très rapidement, je voudrais tout simplement dire que la ville de Saint-Étienne, elle ne fait pas grand-chose, mais vraiment pas grand-chose, si ce n'est qu'effectivement elle reçoit une subvention, mais ce n'est pas le plus gros. Moi, je voudrais sincèrement remercier d'abord Fatima. Fatima, à chaque fois je le dis, c'est une institution. Quand elle vous appelle, vous devez déjà décrocher. Quand elle vous appelle, c'est toujours pour vous proposer un projet. C'est quelqu'un qui bouillonne en projet à destination des autres, de projets solidaires. Et je suis toujours en admiration de voir comment est-ce qu'une personne qui, en plus, je le dis, en quelques jours, en quelques semaines, de porter des projets où parfois on a besoin de plusieurs mois ou parfois plusieurs années pour les mettre sur pied. Fatima, elle est pas seule, elle est accompagnée également de Maria, donc elles sont deux dans une association Upper, et elles ont cette capacité extraordinaire, mais vraiment extraordinaire et remarquable, moi des fois j'aimerais avoir la recette, de pouvoir attirer et entraîner à soi beaucoup de monde, d'univers et d'horizons totalement différents. Monsieur le parrain, moi je vous ai découvert, vous ne connaissez pas, merci Fatima, je crois que tout Saint-Étienne vous connaît grâce à Fatima. Mais elle a cette capacité d'entraîner absolument tout le monde dans les projets qu'elle construit, pour la simple et bonne raison que ce sont des projets d'intérêt général et des projets de solidarité. Et elle peut s'appuyer sur des personnes fortes, sur des personnes solides, notamment les structures d'éducation populaire qui ont été choisies, qui tout de suite ont dit oui au projet, donc notamment le comité d'animation partenaire représenté par Audrey, je la remercie, par l'espace Sister représenté par Nordine, qui est effectivement aussi à chaque fois de la partie, qui est sur tous les projets, parce qu'aussi il croit en ce qu'il porte. Remercier donc Vivarel, je crois aujourd'hui, qui n'est pas présent. Le PINS, donc, qui représente le collectif le nouveau centre social de Vendôme, je ne vois pas M. Palutaou, mais voilà, pareil, il est aussi sur tous les coups. Et puis Chaplon, et enfin l'ANEF, très importante, structure très importante aussi, parce qu'elle l'a bien dit tout à l'heure, Patricia, grâce à ce qui est déployé et développé, on arrive à travailler sur un véritable projet avec les jeunes et les réconcilier avec notamment les forces de police. C'est un projet qui est quand même audacieux parce que on a toujours cette appréhension de se dire mais ça va jamais marcher parce que les jeunes vont peut-être le rejeter ou peut-être que la police ne va pas forcément s'associer à ce projet. Tout le monde avec des parties prenantes, à partir du moment où c'est bien présenté, à partir du moment où c'est bien porté, à partir du moment où c'est bien amené, eh bien ça marche. La première édition avait déjà été une véritable réussite. Vraiment, déjà la première, je me suis dit, je ne peux pas faire plus. Enfin, je ne peux pas faire plus. Et bien non, avec la deuxième édition, on associe les pompiers. Donc, merci d'être présents et d'avoir répondu aussi à l'appel de Fatima. La connaissance l'année prochaine, ça sera l'armée. Voilà. Donc, remercier également Bastille. Moi, quand j'ai vu que Style s'associait au projet, je me suis dit, on va voir de beaux joueurs, plus que ceux que l'on avait, on aura encore davantage et puis vous mettez à disposition des espaces, donc c'est remarquable. Et puis également les entreprises qui permettent de financer tout ce qui va être entreprise, ces entreprises qui sont également très mobilisées lors des chantiers que vous proposez, où on voit des jeunes qui sont vraiment investis, vraiment engagés, qui ont envie, alors j'allais pas dire qui cuisine parce que c'est Madame Boismarin qui cuisine et on la remercie pour les bons plats qu'elle fait, mais voilà, qui mettent du cœur à ce qu'ils font et qui vont livrer ces repas. Donc bravo pour cette action qui est quand même assez innovante, qui répond à un objectif qui est un objectif solidaire, un Noël pour tous, rien que dans le terme, on a déjà tout dit, apporter un cadeau à des enfants qui sont en situation de précarité, c'est un beau projet, mais elle ne fait pas, l'association Upper ne fait pas que ça.
Elle permet également d'apporter un colis alimentaire à des familles, un colis de Noël préparé par le sein de Upper, en faisant travailler les commerces de proximité. Donc ça aussi, c'est une bonne idée. Et enfin, le dernier point important et intéressant de ce projet, c'est qu'il permet de connecter les jeunes avec la police et les proches. Et enfin, remercier aussi les frères de Fatima, parce qu'on n'en parle pas du tout. Mais en amont, je pense qu'ils passent de nombreuses heures au téléphone